Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais poursuivre les personnages avec le Mahdi, et là j'aborderai les signes. Par exemple, la lune fendue. La lune a déjà vraisemblablement été fendue, et elle s'est ressoudée comme l'indiquerait une ligne de fer. Ça pourrait se reproduire. D'autre part, on parle aussi de la rencontre de la lune et du soleil, qui pourrait survenir là, et parallèlement il pourrait y avoir une météorite qui passerait et donnerait peut-être l'illusion que la lune s'est fendue. Ou la lune pourrait recevoir un choc. C'est encore possible. Quoi qu'il en soit, cette rencontre de la lune et du soleil me fait penser au texte traduit par À bout de souffle, où le texte relate la rencontre du Mahdi, qui serait la lune, et du soleil, que j'ai associé au personnage du bienheureux, dans mon étude sur le grand monarque Al-Mahdi et le Mashiach. À mon avis, cette rencontre se fera, ou s'est déjà faite, sur un plan spirituel, et cela avant que ça puisse s'accomplir dans le monde réel, dans le monde physique. Dans tous les cas, un signe permettrait d'avoir la certitude. Alors cette sphère, je l'ai décrite dans Comment se prémunir des illusions, et je me suis appuyée sur l'étude de Yahya Gosmi, à partir du l'étude du sermon, à partir du sermon de Yahya Gosmi, par rapport au chien qui se trouve au seuil de la caverne et qui sépare deux sphères. Donc c'est un espace dans lequel on peut accéder si on a atteint un niveau de spiritualité assez élevé. Donc les personnages de la caverne sont rejoints ensuite par d'autres personnes. Je pense au pape, celui qui sera loin de Dieu, aux deux témoins qui doivent intervenir aussi à la fin des temps, et très certainement des disciples. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont bien compris qu'on s'approche de la toute fin des temps, de la toute dernière fin des temps, et que les épreuves vont s'amonceler et que chacun a tout intérêt d'élever son âme. Donc, de tourner son cœur, c'est-à-dire la pointe de l'esprit, où se loge notre trésor, c'est-à-dire notre foi en Dieu. Ça demande du travail, mais là comme on est confiné, donc je pense que on a tout le temps de nous y consacrer. Donc tout un chacun a compris ce que ça signifie, de ce qu'on doit nous inoculer avec une identification couplée avec de la crypto-monnaie, etc. Et peut-être que cela modifiera notre ADN, ce qui serait une abomination, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, et ça en tirerait peut-être aussi notre volonté. Or la volonté, nous en avons besoin pour nous tourner vers Dieu et élever notre cœur vers lui. Donc il ne faut pas croire que cela aura des répercussions seulement physiques, ça aura des répercussions spirituelles, et donc sur notre salut. Donc l'accepter, ce serait notre perdition. Alors il faut aussi se méfier des tests, parce que s'ils sont truqués, ils vont contribuer à propager la peur, et la peur c'est une porte ouverte aux ténèbres. Et donc il ne faut pas laisser la bête mettre le pied dans la porte, comme on dit. Je vais lire le chapitre 20, verset 4 de l'Apocalypse de Saint Jean. Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour les témoignages de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Alors, la décapitation a été une pratique banalisée pendant la Révolution française, et c'est aussi une pratique sur laquelle repose la loyauté à la franc-maçonnerie. Ce terme-là n'est donc pas anodin. Alors, le cavalier blanc qui précède
dans le chapitre 19, je l'assimilerais plutôt au grand monarque. Alors certains pensent que c'est le Christ, mais ça me paraît assez étonnant qu'il puisse se revêtir du manteau baigné de son propre sang. Donc ça ferait plutôt ce détail fait plutôt référence à un baptisé. Alors le nom est écrit sur le manteau et aussi sur le bouclier. Donc je vous lis le verset 12. Ses yeux, une flamme ardente, sur sa tête plusieurs diadèmes, inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang, et son nom, le Verbe de Dieu. Alors le Verbe de Dieu, c'est Jésus, mais le nom est écrit sur le manteau, ça n'est pas écrit sur son front. Et plus loin, on a donc verset 16, un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Pour moi, c'est un serviteur de Dieu. Bon, cela dit, ça reste une interprétation. Alors, il sort de sa bouche une épée. En fait, c'est l'arme offensive des chrétiens. Donc, c'est la parole de Dieu. L'épée permet de discerner le point de partage entre l'âme et l'esprit. Donc, à mon avis, et là, c'est une déduction personnelle, elle permet de se prémunir justement des illusions. Elle doit pouvoir opérer, à mon avis, comme le ferait le scalpel d'un chirurgien, et qui pourrait extraire ce qui empêche l'âme de guérir et à la blessure de se refermer, afin qu'elle puisse se libérer des contraintes et que la personne puisse élever son âme en élevant son cœur et en le tournant vers Dieu, puisque c'est ainsi qu'elle pourra se nourrir de la parole de Dieu. Je pense même que cette épée pourrait justement trancher les chaînes de ténèbres et délimiter des territoires à la frontière desquels la chaîne de ténèbres se briserait. Donc, je pense que cette épée a d'immenses possibilités. Et ce sera l'arme utilisée donc par le cavalier blanc. Il est dit que le Mahdi coupera les têtes de certains imams. Il s'agit d'un combat spirituel, et tout dépendra donc de l'imam. S'il ne voue pas son âme au tout pharmaceutique, au tout médicament, bon, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par Big Pharma, dès le plus petit bobo, hop, médicament. Ils ne cherchent même pas une seconde à se tourner vers Dieu, ce qui est un minimum. Surtout en ces temps-là où on sait très bien que c'est une mascarade et que le danger viendrait en toute vraisemblance des ondes qui déstructurent le corps. Donc pendant par exemple le ramadan, ou même de toute façon pendant toute l'année, quand on jeûne, il faut aussi savoir jeûner, faire jeûner son âme. Donc faire jeûner son âme des ondes qui nous bombardent aussi d'images, etc. Et se connecter à la vraie lumière, celle de Dieu. Parce que c'est une source, parce que l'âme se nourrit d'informations. Et il faut veiller à jeûner d'informations mauvaises et à se nourrir d'une information de source divine, celle qui nous donne la vie éternelle, la vraie. Nous vivons un combat spirituel. Certains commencent à en prendre conscience. En fait, c'est très simple. Il suffit d'avoir la foi. Alors ça ne s'explique pas. Il faut le vivre. Alors pour mener ce combat spirituel, donc il faut respecter un ordre. Et cet ordre, c'est d'abord de glorifier Dieu. Car sans cela, le risque, c'est de faire les choses pour se glorifier soi-même et justement perdre ce combat par l'orgueil. Donc j'ai expliqué la place de l'orgueil dans ce qui se joue en ce moment et qui est un piège dans lequel beaucoup vont se fourvoyer.
Pour y échapper, il faut vraiment d'abord glorifier Dieu, comme c'est décrit dans la bataille de Gédéon qui se trouve dans la Bible, que j'avais lu précédemment. Voilà, que la paix soit avec vous.